Ce matin, on va regarder ensemble un cheminement qui est intéressant. Souvent, on pense que la finalité de ce que Jésus a fait, c'est le salut, mais loin de là. Parce que Jésus va ouvrir un chemin, une porte qui va intervenir dans chacune de nos vies, parce que le but quand même, c'est que tu sois de plus en plus, que tu ressembles de plus en plus à Christ. Et c'est ce que Dieu dit. Il est dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Si quelqu'un est en Christ, on peut lire ce passage des tas de fois, passer dessus et sans réellement comprendre le sens de ce qu'on est en train de lire. Si quelqu'un est en Christ, alors la question c'est de se poser à chacun, est-ce que je suis en Christ? Oui ou non? Qui c'est qui est en Christ ici? Bon, il y a quand même quelques personnes, c'est bien. Ok, c'est important de le savoir. Et je veux dire, si tu es en Christ, tu le sais. Tu sais pourquoi, comment Dieu t'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a tout accompli, que c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Parce qu'on ne mérite rien. Mais Dieu est venu dans notre vie nous révéler qui il est. Ça aussi, c'est extraordinaire. Je me rappelle quand ça s'est passé dans ma vie, j'étais jeune, j'avais 23 ans. C'est plus le cas aujourd'hui, je ne vous dis pas mon âge. Et c'était magnifique. Une huile de joie quand il s'est révélé à mon cœur. Je conduisais une vieille 4L, j'ai dû m'arrêter parce que c'était plus possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment un impact quand Dieu vient dans ta vie. Mais c'est pas ton choix. C'est pas ton choix. Moi, je m'étais adressé à Dieu et j'avais dit, Dieu, si tu existes, que tu t'appelles Bouddha, que tu t'appelles Mahomet, que tu t'appelles Jésus, viens me révéler qui tu es. Et si tu me dis qui tu es, je te suivrai. Quelle prétention, hein? On est des prétentieux, les hommes. Pareil, quand tu dis je me suis converti, tu t'es converti à rien, c'est Jésus qui est venu dans ta vie. Donc il faut qu'on arrête un petit peu à avoir ce langage religieux quelque part, qu'on nous a enseigné dans nos églises ou qu'on nous a implanté depuis. Moi je pensais comme ça depuis des années et des années, je me suis converti. Rien du tout. C'est pas ton choix, c'est l'œuvre de Dieu. C'est sa révélation dans ton cœur. Et quand Dieu se révèle dans ton cœur, tout change. Ta vie prend un sens qu'elle n'avait pas. Tu prends une direction à l'opposé de là où tu allais. Et tu commences une transformation. Christ commence une transformation dans ton cœur pour te faire ressembler à lui. Donc c'est magnifique. Pourquoi? Dieu le Père, le Créateur, il a tout créé, il a tout accompli, tout créé, il a créé l'homme. Et il a vu que c'était bon. Sauf que l'homme, il est bon, il est créé par Dieu, mais à un moment, il va faillir à ce que Dieu lui avait demandé. Et vous voyez, c'est ça qui est magnifique, c'est que Dieu, il y a une analogie comme ça dans la Bible, c'est le potier. C'est celui qui est capable de créer quelque chose. Vous avez, moi j'ai des amis qui sont potiers. Quand j'étais jeune, je faisais de l'artisanat et j'avais des amis potiers et jamais les regarder faire. Il était sur le tour, il avait sa boule de glaise, il commençait avec ses doigts à monter un truc. C'était magnifique. Et d'un seul coup, il n'était pas content. Il dit, ah non, c'est pas bon. Hop, il reprenait la boule, il recommençait jusqu'au moment où il était content parce qu'il avait créé. Là, c'est un petit peu ce que Dieu fait avec nous. Et il n'a pas détruit de base. Le potier ne jette pas la terre. Donc, il ne nous a pas jetés. Il a continué à nous aimer, à être là, mais il dit, on va changer certaines choses, certaines conditions.
Et en fait, en Jésus-Christ, il a créé l'homme, parce que Jésus, qui est Dieu, est venu sur terre en tant qu'homme, et il était l'homme parfait. Personne n'a été comme lui. Personne n'a été capable de vivre ce qu'il a vécu sans jamais fauter. Il n'a jamais péché. Et pourtant, d'une manière tellement injuste, on l'a crucifié sur une croix, on lui a fait du mal. Pourquoi? Parce qu'il était l'agneau de Dieu. Pour toi, pour moi. Parce que nous ne méritons rien. Mais lui a décidé de tout accomplir. D'ailleurs, c'est le dernier mot qu'il dit. Tout est accompli. C'est magnifique. C'est super. Donc, regardez ce que Dieu fait. On sait que Dieu, c'est trois personnes. Hein? Donc, Dieu le Père est créateur, Dieu le Fils est le Sauveur, et Dieu le Saint-Esprit. Qui il est? Parce qu'on parle facilement de Dieu, on parle facilement de Jésus, mais le Saint-Esprit, on n'en parle pas beaucoup, et on va en parler ce matin justement, parce qu'il est extraordinaire. 1 Corinthiens 6 au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Waouh! Ça change, hein? Il y a une étape de plus là. Il y a une étape de plus. Jésus a payé le prix de ton salut, tu l'as accepté et tout ça, mais il veut t'emmener dans une direction. Et cette direction, c'est que tu deviens le temple du Saint-Esprit. Waouh! C'est quand même incroyable. Finalement, une fois que tu as eu cette révélation, que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit, une fois que tu as réalisé que tu étais sauvé en Jésus-Christ, il se passe quelque chose en toi. Le Saint-Esprit vient, habite, et puis c'est là que les choses commencent. Il y a une dualité. Il y a quelque chose qui se passe, qui se dit, mais ouh là là, comment ça se fait? Moi, j'aimerais bien aller dans cette direction-là, et puis l'Esprit me dit d'aller dans l'autre direction. Je lis ma Bible, je vois ce qui aime Dieu, c'est pas forcément ce que j'aime, mais Dieu va transformer tout ça dans notre vie. Vous savez, au début de ma vie avec Jésus, j'ai vécu des trucs incroyables. Parce que, bon, j'étais un gars qui je faisais de la musique, j'aimais tout ce qui était l'art, l'artisanat, etc. Puis je jouais dans des groupes de jazz. Et puis Jésus vient dans ma vie et je pose tout. C'est bien, je pose tout, j'arrête. Mais 6 mois plus tard, il y a des copains qui viennent, et là, pendant ces 6 mois, il s'est passé des trucs, hein, des bonnes, puis des mauvaises choses, des choses que tu essaies de comprendre, mais tu ne comprends pas tout. Tu te dis, oh, mais j'aimerais bien faire ce que Dieu fait, je mets tout mon courage, puis j'y arrive pas, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'étais en colère après moi, parce que la moindre difficulté, c'était le croche-pied, le nez dans la boue, enfin, voilà. Et là, je ne comprenais pas. Puis ces gars, ils viennent et ils me disent, Denis, on aurait besoin de toi dans le groupe qu'on vient de créer, est-ce que tu veux venir jouer? Je dis ok. Alors, pas tout, je me dis, je peux jouer avec ces musiciens, puis je peux aller à l'église, je peux continuer ma vie. Ouais, sauf que ça ne marche pas comme ça. L'ennemi le sait bien parce que l'ennemi te connaît. Il connaît tes faiblesses, et là, il y avait une faille. Donc il s'est engouffré dans cette faille-là. Et donc, ok, j'ai joué avec ces gars-là, les mois passent. Je ne vais plus à l'église parce qu'on fait des concerts le samedi soir. On est à Genève, on est à Berne, on est en France, on est en Italie, on est dans des tas de coins. Donc plus le temps pour aller à l'église. Et puis les vieilles habitudes reviennent. Et les vieilles habitudes ne sont pas vraiment bonnes. Mais ce qui se passe, c'est que de plus en plus, je m'éloigne de Dieu. Jusqu'au jour où j'habitais dans une petite ferme en Franche-Comté, à côté de Pontarlier, dans la campagne. Et il y avait là un pasteur, j'allais dans une église, un très cher ami qui est avec le Seigneur aujourd'hui, il vient me voir, il y avait une vingtaine d'années de plus que moi, il vient me voir, il me dit, Denis, qu'est-ce que tu fais en ce moment? On ne voit plus à l'église, on voit bien que ça ne va pas, et tout ça, il me parle, puis moi je m'écroule.
Je dis non, ça va pas, j'ai pris mes vieilles habitudes, je suis assis et ça. Et on a prié ensemble. Et puis là, j'ai dû prendre une décision. Je suis allé voir les gars, j'ai dit non, j'arrête. Et j'ai pu toucher un instrument pendant pratiquement 2 ans, parce que je voulais plus faire de musique, je voulais plus être attiré dans ce domaine-là, que j'aime. J'aime la musique. J'en fais toujours aujourd'hui. J'aime ça. Mais c'était un piège pour moi, parce que c'était trop lié à l'époque à une manière de vivre qui ne correspondait pas avec la manière de vivre que Dieu voulait pour ma vie. Donc, voilà. Donc, on s'aperçoit que quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, il y a une dualité. C'est une bagarre. Et c'est... Je me disais à un moment, c'est pas une bagarre bien équitable, hein, c'est compliqué. Et j'y arrivais pas. Donc, on va un petit peu avancer et voir ce que la Bible nous dit. Il y a des choses qu'il faut qu'on connaisse. Éphésiens 4, au verset 22, on va commencer par le verset 22, on verra les autres après. Il est dit, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme. Oui, mais comment? Comment tu te débarrasses du vieil homme? Qui correspond à votre ancienne manière de vivre? Bah oui, je sais, mais comment je m'en débarrasse? Et se détruit sous l'effet des désirs trompeurs. Donc, tu lis ça, j'étais jeune, je lisais ça, je me suis dit, je vais me bagarrer là. Je vais me débarrasser du vieil homme. Sauf que j'y arrivais pas. Qu'est-ce que je faisais? Je me mettais sous la loi. Fais pas ci, fais pas ça, ne regarde plus. Il aurait fallu que je mette une cagoule sur la tête, que je me bande les pieds, les mains, que je sois sur un siège et puis que je bouge plus. Non, c'est pas la vie que Dieu veut te donner. La vie que Dieu veut te donner, c'est que lui, il a des œuvres préparées d'avance pour toi et qu'il va falloir que tu les pratiques. Mais il y a un cheminement. Donc, je ne savais pas comment me débarrasser du vieil homme. Mais au verset 23, il est dit ceci: laissez-vous renouveler par l'Esprit dans votre intelligence. Donc, le Saint-Esprit qui est en toi est capable de changer tes pensées. Oui, c'est une réalité, je l'ai vécu. Et ainsi à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté qui produit la vérité. Waouh! Qu'est-ce que fait Dieu exactement dans notre vie? Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans notre vie? Qui est-il? On sait que c'est une huile de joie, qu'il est extraordinaire. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit est appelé Roua. Et Roua, ça veut dire le souffle. Eh ouais, Adam est venu à la vie, à quel moment? Quand Dieu lui a soufflé dessus. Le souffle. Et si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a donné le souffle de la vie. Jusqu'à quand? Tu sais pas. Moi, je sais pas. Mais je sais qui c'est. Ne m'inquiète pas. Tout va bien. Le jour où je partirai, ça sera extraordinaire parce que je vais rencontrer mon Seigneur. Et ça fait aucun doute. Pourquoi ça fait aucun doute? Parce que moi, j'accumule pas comment dire, vous savez, comme les chasseurs pendant la guerre, ils mettaient des croix sur les avions quand ils descendaient un ennemi. Je mets pas ça, voilà, lui parlait à lui, il s'est converti, quand tu parles. C'est quoi ça? Non, ça sert à rien. La seule chose que je sais, c'est que Jésus a tout accompli pour moi. Et la seule chose que je sais, c'est qu'il veut que, tant que je sois en vie, je puisse accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Ok? Donc, le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Paraclet. Regardez, Jean 14, 26. Paraclétos, ça veut dire quoi? Oh, les amis, qu'est-ce que ça veut dire Paraclétos? Le Paraclet, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Ça signifie quoi? Allô? Le consolateur, le défenseur, c'est ton avocat, c'est ton conseiller, c'est un pédagogue. C'est extraordinaire ce que ce mot peut contenir. Donc, le Saint-Esprit est tout puissant. Jean 14, 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Waouh! C'est lui qui va apporter la consolation. Lorsque tu es dans les épreuves, tu ne sais plus où donner de la tête. Il vient parce que tu lui as confié les choses, et quand tu lui confies les choses, qu'est-ce qui se passe? La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence s'envahit et tu te dis waouh, extraordinaire. J'ai toujours mes problèmes, toujours là, mais j'ai la paix de Dieu. Je sais que les choses vont se régler à un moment ou à un autre. Et c'est ce que Dieu fait. Il est le souffle de vie. Qu'est-ce que... Le souffle de vie. En grec, vous savez comment le souffle, ça se dit? Pneuma. Pneuma. Hein? Tes pneumatiques sur ta voiture. On est d'accord? Si ton pneu, il est crevé, qu'il n'y a plus d'air dedans, tu n'avances pas. Tu peux aller nulle part. Si le souffle de vie qui est en toi est étouffé pour X, Y raison, ben tu ne vas pas aller bien loin. Il va falloir s'ouvrir, demander mais pourquoi j'ai plus cette vie que j'avais au départ? Pourquoi ce souffle de vie, cet esprit qui était en moi, qui me faisait avancer et aller taper à toutes les portes pour dire que Jésus était le Fils de Dieu? Qu'est-ce que je suis devenu là? Je bouge même plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, tu as besoin d'un petit peu de souffle. Tu as besoin d'être regonflé. Tu as besoin qu'on mette une rustine quelque part, et puis... Alors la rustine, il va falloir la chercher. Vous savez, c'est extraordinaire parce que ce que l'Esprit Saint veut faire dans nos vies, c'est vraiment nous transformer de A à Z. Et nous, on ne peut pas le faire par nos propres moyens. Ce qu'il faut faire, c'est écouter l'Esprit Saint. C'est important. C'est important. Aligner nos pensées avec la pensée de Dieu. Mais le Saint-Esprit ne va jamais s'imposer dans ta vie. D'ailleurs, l'image de la colombe qui vient sur l'épaule de Christ, vous avez déjà vu une colombe de près? Tape dans tes mains, tu vas voir comment elle va rester. Elle s'enfuit, elle part, elle ne peut pas rester. Tu fais un peu de bruit, la colombe, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui peut se passer pour que le Saint-Esprit prenne du recul? C'est ce qu'on va voir un petit peu. Il ne s'impose pas, mais son but, le Saint-Esprit dans ta vie, c'est de te transformer à l'image de Christ. Galates 5 au verset 16 nous a dit: je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il est question de marcher. Il n'est pas question d'attendre. Ah, je suis sauvé, c'est super. Je reste dans mon canapé, je regarde la télé, je suis bien, Jésus va revenir. Non. Dieu t'appelle à marcher avec lui, à trouver le chemin qu'il a tracé d'avance pour toi. Il veut le faire et il va le faire. Donc, c'est ça qui est bien. Donc, marcher. Donc, on ne reste pas en place. Hein? Il n'est pas question de marcher n'importe comment. Il est important de marcher en relation avec le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma vie de tous les jours, parce que Jésus, on ne rencontre pas que le dimanche matin, hein? Parce que si tu le rencontres que le dimanche matin, tu te rends compte de pas trop de choses. Dieu veut qu'on ait une relation. On n'est pas dans la religion, on est dans une relation. Dieu veut qu'on ait un cœur à cœur avec lui. C'est ce qu'il désire de tout son cœur, d'être en relation avec toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te transformer. Donc, c'est important de lui parler, hein? Pas seulement quand ça va bien. « Ah Seigneur, je te loue, tout va bien, le porte-monnaie n'est pas trop mal, on a tout ce qu'il faut, les enfants sont en bonne santé, moi aussi, ma femme aussi, tout va bien, merci Seigneur. » Oui, on peut le remercier pour ça. Mais quand les choses vont mal, qu'est-ce que tu fais? Tu ne parles plus, tu ne dis plus rien. Au fond de toi, tu te dis wow, pourquoi Dieu a permis ça? Hein? Commence à avoir de l'aigreur au fond de ton cœur, à dire mais pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie? Parle-lui, dis-lui. Et puis, si c'est difficile pour toi, le Saint-Esprit va te donner son huile de joie, va transformer ta difficulté.
tu vas voir que Dieu a permis, mais vous savez, tous les moments difficiles dans ma vie, vous savez ce que ça a fait? Ça m'a permis de comprendre plein de choses que Dieu voulait m'enseigner. Sans passer par ces difficultés, j'aurais probablement pas compris certaines choses. Donc Dieu nous enseigne tout le temps. Il permet, c'est pas facile, mais au travers de cette difficulté, Dieu te montre des choses. Et ça, c'est riche, mais il faut écouter. Il faut ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour savoir ce que Dieu veut nous dire. 1 Pierre 5, versets 6 à 7, qu'est-ce qu'il est dit? Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Humiliez-vous. Ah, on n'aime pas ce terme, hein? Humilie-toi. Ah, quoi faire? Je ne suis quand même pas rien, quoi. Hein? Je suis quand même quelque chose, je n'ai pas à m'humilier. Ben si, humilie-toi. Humilie-toi, pourquoi? Parce que Dieu est grand. Il est tout puissant, il est ton créateur. Il a toutes choses entre tes mains. Et toi, qu'est-ce que tu es? Ben, tu es un pécheur. On est tous pécheurs. On est digne de rien du tout. Donc on peut s'humilier devant Dieu et le reconnaître pour qui il est et reconnaître pour qui nous sommes. Et si nous faisons ça, eh ben, on va marcher dans un chemin qui est différent. On va pouvoir se décharger sur lui de tous nos soucis parce qu'on sait qu'il prend soin de nous. Donc, voilà l'importance de s'humilier, l'importance d'aller plus loin. Avant de faire quelque chose, examinons nos pensées. Sont-elles mes pensées les mêmes que celles que Dieu a? Vous faites ça des fois? J'ai des pensées dans ma tête. Hein. Tu arrives le matin, tu es agacé parce qu'il pour x, y raison, puis ça commence à ruminer, tu dis, ah, ça m'énerve, Tu penses à quoi là? C'est aligné avec la pensée de Dieu? Ça nous arrive à tous, on est pécheurs, on est tous dans cette direction, et là, c'est dire, bah non, Seigneur, pardon, hein. Écoute, c'est pas terrible, hein. J'aurais préféré me lever dans la tranquillité, être dans la joie, te louer. Je suis énervé, je ne comprends pas. Pourquoi je suis énervé? Mais Dieu va te montrer, et puis les choses vont... C'est pas si simple. On le sait tous, c'est pas si simple. Mais Dieu est avec nous. Donc, c'est important d'examiner nos pensées et de les confronter avec la pensée de Dieu. Romains 8, au verset 6, il dit que l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, où est notre affection? Où est notre affection? Où est-ce qu'on a mis notre affection? Est-ce qu'on affecte plus? Est-ce qu'on aime le Saint-Esprit de tout notre cœur? C'est Dieu, hein? De toute notre âme, de toute notre pensée? Ou bien est-ce que ma chair, elle me plaît un peu plus? La chair, elle peut avoir des attractions qui sont trompeuses. On sait comment l'ennemi sait tromper les gens. On a vu avec Ève comment il a pratiqué, et puis il continue à pratiquer aujourd'hui avec toutes sortes de choses. Donc, cherchons et posons-nous la question, est-ce que notre affection, elle est vraiment dans le Seigneur, ou elle est dans ce que je désire moi? Parce que si mon affection est dans la chair, c'est la mort. C'est la mort de quoi? Pas dit dans cette direction, c'est pas possible. Mais on va voir que c'est ce que l'ennemi veut, il veut nous attirer dans un domaine où justement il n'y a pas de vie. On ne peut pas faire rien du tout. Tu es sauvé, on verra pourquoi tout à l'heure, mais ta vie ne sert à rien. Parce que tu t'es laissé détourner, parce que le diable a su organiser quelque chose dans ta vie, ça peut être ton business, ça peut être d'autres directions, des choses qui ne sont pas forcément mal, mais qui t'éloignent de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, je m'en suis rendu compte très très vite quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Donc, pour aligner nos pensées avec la pensée divine, il nous faut vraiment aimer Jésus. Et je crois que si on a compris vraiment ce que Jésus a fait dans nos vies, on ne peut que l'aimer. Et si tu l'aimes, tu vas marcher selon l'Esprit.
Mais, il y a un petit mais, c'est dans Éphésiens 4 au verset 30. On marche avec l'Esprit, mais là il est dit quoi? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Waouh! N'attristez pas le Saint-Esprit. Alors ça veut dire qu'on peut attrister le Saint-Esprit? Bah oui. C'est pas compliqué. Vous savez, quand pour ceux qui sont mariés depuis des années, vous allez rigoler, mais les choses se passent comme ça. Tu es avec ta femme, on sait, la mienne, elle parle tout le temps. J'arrive, on est là, elle parle. Par contre, si je l'offense, elle parle plus. Elle est dans un coin. Là, je sais qu'elle est offensée. Vous voyez? On peut offenser le Saint-Esprit aussi comme ça, par des choses qu'on va faire et qui vont l'attrister. Et il va dire, moi je me mets dans le coin, on va le laisser faire. Jusqu'où il va aller? Ben, tu vas aller jusqu'au moment où tu vas dire, mais c'est pas possible, je me suis trompé de chemin, et puis tu vas demander pardon, et puis tu vas revenir à Christ. Et puis, pareil avec ta femme, demande du pardon quand elle t'énerve. Oui ou pas? Bon, c'est pas vrai. Demande pardon au Saint-Esprit. Tu fais comme tu veux avec ta femme, c'est pas un problème. Voilà, non, juste pour vous dire que c'est quand même important de ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui peut attrister le Saint-Esprit? Le même, on est toujours dans Éphésiens 4, mais on va aller au verset 25. Il nous a dit, c'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Le mensonge, les amis, le mensonge, c'est un truc de fou. Terrible, c'est terrible. Parce que, je vois que c'est arrivé c'était quand? C'était samedi? Ouais, c'est pas loin. Hein. J'ai un véhicule là au centre de mon travail, et puis il venait de sortir du garage, je me rentre dedans pour essayer de l'emmener quelque part, je tourne la clé, rien ne se passe. Ben, c'est pas possible ça. Alors j'appelle le garagiste me dit bon, ben, je viens, on va voir. Donc il vient, il monte dedans, et lui ça démarre. Et il me dit, t'as appuyé sur le débrayage, parce que cette voiture-là, si tu n'appuies pas sur la pédale de débrayage, il ne part pas. Il y a des véhicules comme ça, c'est un Starex, c'est japonais, c'est comme ça. Puis je dis, oh ouais, je dois le faire tout de suite. D'un seul coup, je me dis, Denis, tu es en train de partir dans une histoire pas claire, absolument pas, rappelle-toi ce que tu as fait. Et là, je lui dis, non, excuse, j'ai complètement oublié que cette bagnole, il fallait appuyer sur le débrayage. Mais vous voyez comme on a tellement vite fait, en une fraction de seconde, de cacher par un mensonge une erreur qu'on a faite parce qu'on ne veut pas avoir honte. C'est ça la question. Rien de plus. Donc le mensonge, c'est pas terrible. Au verset 26, il est question de la colère. Si vous mettez en colère, que le soleil ne couche pas sur votre colère. Voilà, ça aussi c'est bien. Pourquoi? Parce que si tu es en colère après ta femme, pas après ta femme, après quelqu'un d'autre, voilà, tu es en colère, il s'est passé un truc, tu es en colère. Je ne vais pas toujours la mettre en cause, parce que c'est la pauvre. Donc, oui, mamie aussi, ou d'autres. Hein. Donc, tu es là, tu es en colère, et tu connais cette parole, et tu dis, il ne faut pas que j'aille me coucher là-dessus, il faut que je règle le problème. Là, tu prends tes forces à deux mains, pas seulement, tu dis, Saint-Esprit, viens avec moi, j'aurai besoin de tes conseils, de tes paroles, pour sortir de cette mauvaise situation dans laquelle je suis. Et si vous le faites, vous allez voir que ça marche. Dieu est avec vous, le Saint-Esprit est avec vous, il est capable de régler cette colère. Donc ne pêche pas, ne laissez aucune place au diable. Parce que la colère, ça attriste aussi le Saint-Esprit. Hein. Il y a un autre truc,
verset 28, que celui qui volait cesse de voler. Ah, ah. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est bien, hein? Alors, on sait que les voleurs, ils peuvent faire des choses par mauvaise intention pour en mettre plein leur poche. Mais il n'y a pas que ça. Des fois, il y a des gens qui vont voler parce qu'ils pensent qu'avec ça, ils vont pouvoir aider quelqu'un. Vous voyez? En 84, je travaillais avec la MAF, j'étais un pilote de la MAF, et on m'avait demandé de venir au Tchad parce qu'il y avait la famine. Donc je faisais des voyages entre Cameroun et Bébalem, qui était une station missionnaire à côté de Moundou, et la MAF avait un petit hangar, un avion qui était là et on faisait notre travail. Donc je fais ça, puis un soir on rentre, alors je chargeais mon avion que de sacs de riz. J'ai transporté des tonnes de riz je faisais 6 à 7 heures de vol par jour, des navettes comme ça, l'amener et tout ça, puis on chargeait ça sur des camions. Puis un matin, avec un autre collègue, un pilote suédois qui travaillait avec moi, on marche, tout ça, puis on regarde un camion, et on voit que le camion, la bâche a été déchirée, du haut en bas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bon, on nous a piqué du riz dans le camion. Et on arrive, effectivement, il manquait un sac. D'un seul coup, on voit des grains de riz par terre. Et, intéressant ça. Donc on a suivi les grains de riz. On est allé jusqu'à une petite maison. Et puis là, on est devant la porte, on tape. Il y a quelqu'un qui vient, qui ouvre. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un gars qui travaille avec nous, un chrétien. C'est toi qui as pris le sac de riz dans le camion? Oh non, moi j'ai rien fait, tout ça. Je dis, regarde, les traces de riz vont jusque là-bas. Le gars il se déplace un peu, puis on voit le sac de riz qui est au fond du couloir. Je lui dis, non mais, pourquoi tu fais ça? C'est idiot, ça n'a pas de sens. Tu as volé? Non, j'ai pas volé, c'était pour donner à mon cousin qui est dans l'autre village parce qu'il crève de faim depuis des jours, ils n'ont pas de riz. Et je lui dis, mais pourquoi tu nous en as pas parlé? On aurait pu te donner 2 sacs de riz. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Ça tient pas la route, ton histoire. Vous voyez? Le mensonge peut nous amener à faire des tas de choses. Donc le vol, c'est une chose. Ensuite, il ment, c'est une autre chose. Le Saint-Esprit est très attristé. Et Dieu ne veut pas ça. Au verset 30, on a vu déjà, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Il nous faut désirer ça, vraiment. C'est important. C'est important parce que Dieu a des choses à te faire, mais si tu es chargé de toutes ces choses-là, tu ne vas pas faire de beaucoup de choses. Au verset 32, soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous sommes pardonnés en Christ. Christ nous a tout pardonné, on a le salut. Et moi, je ne vais pas aller pardonner à celui qui m'a fait du mal. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas accumuler des manques de pardon dans ma vie, alors que peut-être, vous savez, des fois, quelqu'un me fait du mal, et tu vas lui demander pardon. Le gars, il est surpris déjà. Il dit, pourquoi? Parce qu'il sait qu'est-ce qu'il a fait. Je dis, je te demande pardon, tu as agi d'une certaine manière, j'aimerais qu'on en parle, qu'on discute, que tu... Et vous voyez, au fur et à mesure de la discussion, les choses vont s'estomper, et tu vas t'apercevoir que tu peux lui pardonner. Et si tu ne peux pas lui pardonner, Dieu va te donner une autre vision. Si je regarde ce pupitre comme ça, je le vois tel qu'il est, je peux le décrire. Si je suis ici, je vais le décrire d'une autre façon. Et Dieu est capable de te montrer une autre facette de la personne à qui tu en veux pour te donner la force de lui pardonner. Et c'est la Bible qui dit ça, c'est pas moi qui l'invente. Faisons ce que la Bible nous demande de faire.
Ne gardons pas des rancunes, ne créons de l'amertume. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que tout. On a à garder notre cœur plus que tout. Laisse pas entrer des mauvaises choses dans ton cœur. Laisse entrer Jésus, son amour, sa paix, son appel, ce qu'il veut de toi, ce qu'il veut faire avec toi. C'est ça. Il n'y a rien d'autre. Alors maintenant, pour terminer, je dirais juste ça. Seul le Saint-Esprit est capable de nous transformer. Ce n'est pas toi qui vas te transformer. Reconnais qui tu es. Dis, Seigneur, j'arrive pas dans tel et tel domaine, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va se faire une joie de rentrer dans ta vie et de régler les choses que tu n'arrives pas à régler toi-même. Donc, venons à lui. Confions-lui nos incapacités. Il est notre aide. Alors, tu es le temple du Saint-Esprit. D'accord? Le temple du Saint-Esprit, non? Tu sais pas? Non, je sais qu'il y a le temple du Saint-Esprit. Mais, vous savez, ici, on ne parle pas beaucoup à Madagascar. On est très sur nos réserves. N'est-ce pas, madame? Oh. Donc, mais bon, on a chacun une culture, et c'est bien. C'est bien quand on les confronte un petit peu. Mais il ne faut pas se blesser. On est comme on est a été élevé, par qui on a été élevé. On a une façon de penser qu'on a, c'est notre histoire de vie, mais ça ne nous empêche pas de nous aimer les uns les autres. Parce que moi j'aime ce pays, j'aime les Malgaches, j'aime beaucoup, et j'apprends à connaître la culture, que je ne connais pas beaucoup. Mais j'ai un copain qui est au fond de la salle, là, qui parle avec lui ça va. Parce que moi, il connaît bien la culture française aussi, enfin un peu. Bon, soyez bénis, on va arrêter là-dessus. Ça va? Je vous ai pas trop cassé les oreilles? C'était au début. Enfin, en tout cas, ce que j'espère, c'est que ça ait pu apporter quelques joies dans vos cœurs, quelques renouveaux, quelques pistes peut-être, pour certains. Je ne sais pas. On va prier. D'accord? Seigneur, je veux te remercier pour ta parole, pour qui tu es. Merci parce que tu es extraordinaire. Ta parole nous explique de long en large tout ce qu'on est, tout ce qu'on doit, tout ce qu'on va. Tu nous expliques toutes choses. Et surtout, nous savons que tu es aux commandes de toutes choses. Que rien ne peut nous séparer de ton amour. Parce que tu es ce Dieu merveilleux. Merci Seigneur. Merci parce que tu nous as préparés à faire des œuvres et nous voulons les pratiquer. Permets que nous puissions le faire, que lorsque le jour où on sera avec toi, lorsque ces œuvres que nous aurons faites dans notre vie, qui passeront par le feu, ne seront pas consumées, mais elles seront là pour glorifier ton nom. Merci pour ton aide, Seigneur, dans ce domaine-là. À toi soit toute la gloire. Amen.